Et salut ami Balance, ça y est, c'est ton tour. On est là pour parler de ton mois de juin. On va parler du général, du professionnel, du sentimental, du relationnel et du spirituel. Je t'invite ami Balance à faire preuve de discernement, en ne prendre que ce qu'il te parle, s'il te plaît. Tu pourras aller chercher d'autres informations en allant voir les vidéos de ton signe lunaire, de ton ascendant et pourquoi pas de ton signe Vénus. Tu pourras retrouver en description les différents chapitres de la vidéo si tu veux sauter des passages ou aller directement voir un domaine en particulier. Je te souhaite un bon visionnage et on démarre avec le général. Allez, on est parti pour la sphère générale. Alors ici, en thème d'énergie pour ce mois de juin, on nous parle de purification pour ce mois de juin à mi-balance. Donc je pense qu'il va falloir, il va y avoir des nettoyages énergétiques ce mois-ci. On nous parle de joie et de connaissance de soi. Allez, allons-y. Alors, pour quelles influences du passé, des mois qui viennent de passer, sont encore sur ce mois de juin pour toi, ami Balance? Alors, on me parle du cavalier de terre qui peut représenter les signes du Vierge, du Taureau ou du Capricorne. Alors, le cavalier de terre, il nous parle d'esprit pratique, de méthodologie. Il est en mouvement, il est en recherche de stabilité. Il est stable, ce cavalier de terre. Avec le 9 de terre, on nous parle de sécurité également. On nous parle d'abondance, on nous parle de pleine santé, de prise de connaissance de vos besoins et de vos envies. Le 9 de terre est associé au pentacle. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc ça, c'est les influences que vous avez encore des mois passés. Donc peut-être cette stabilité et cette sécurité qui est très ancrée chez vous pour les mois d'avant et qui va être encore là pour ce mois de juin. Pour l'attitude que vous devez adopter sur ce mois de juin, nous avons la Reine de Terre qui, elle, est centrée sur son foyer, est matérialiste et est en recherche de confort. Alors peut-être que là, du coup, l'attitude que vous devez adopter pour ce mois-ci, ami Balance, c'est peut-être de sortir de votre zone de confort. Là, c'est l'attitude que vous devez adopter. Je vous dis ça parce qu'on est déjà dans une stabilité, on est déjà dans un confort, dans une sécurité. Donc là, peut-être qu'il va falloir sortir un peu de cette zone de confort et aller voir un petit peu ailleurs. Pour les actions que vous pouvez mettre en place sur ce mois de juin, nous avons le 10 d'eau qui est à l'envers. Le 10 d'eau, il nous parle de tension familiale, de rupture, de dépression, peut-être de se sentir un peu à l'écart. Alors en termes d'action, on va peut-être essayer justement de dissiper ces tensions. Si on se sent un peu seul, on va essayer d'aller à la rencontre des gens. Cette carte à la base, c'est une carte de partage. Donc on va essayer d'aller retrouver notre sociabilité ami Balance. En conseil, on nous parle du 2 de feu. Le 2 de feu qui est associé au midi. La carte d'action, du coup, le 10 d'eau est associé à Mercure et la Reine de Terre au cerf. Je vous dis ça si jamais ça peut vous aider. Du coup, ce 2 de feu, il nous dit de choisir sa voie. On nous parle de planification, on nous parle de construction de projet. Alors peut-être que il va falloir se lancer dans un projet. Si vous hésitez, vous êtes trop peut-être dans votre stabilité et on vous dit sortez de votre zone de confort pour aller créer ce projet. N'ayez pas peur les amis, n'ayez pas peur. En dos de deck, nous avons la Reine de Feu qui est associée elle au serpent. Cette Reine de Feu, elle nous parle de passion, de détermination, de créativité. Donc ça va bien avec ce nouveau projet. Sur cette fin de mois, je pense qu'on va être vraiment dans cette créativité. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine professionnel avec le Béline.
Allez, nous voici avec le Béline pour ce tirage professionnel. Alors, en énergie professionnelle, on nous parle de compassion, les amis. Donc, c'est l'énergie du mois sur le professionnel. Vous êtes peut-être dans des milieux pro qui font appel à la compassion. Peut-être que vous en manquez un petit peu et que du coup, on vous dit d'en donner un peu plus. Ou peut-être que tout simplement, vous allez être très compatissant sur ce mois de juin, sur la sphère professionnelle. En dos de deck, on nous parle d'éveil, on nous parle de cohérence. Donc, je pense que vous allez être en éveil un peu spirituel. Vous voyez, cette carte générale, on nous parlait de purification. Je pense qu'on va vraiment être dans un éveil. Alors, pour cette première semaine, on nous parle d'héritage, on nous parle de poids du passé, d'histoire du passé. Ça peut être, alors pour moi cette carte elle peut aussi représenter les connaissances que vous avez acquis dans le passé, ou ça peut aussi nous parler de quelque chose du passé qui revient. Sur cette deuxième semaine, on me parle, alors la communication est un peu rompue par ici. Ouais, sur cette deuxième semaine on n'a pas trop de communication. Par contre on nous dit qu'il faut un peu bouger, qu'il faut aller à la rencontre des gens, il faut aller un peu s'amuser aussi. Alors c'est bizarre sur une sphère professionnelle, mais peut-être que vous êtes trop ancré, vous voyez, trop dans le projet, trop la tête dans le guidon, et du coup on vous dit vous ne communiquez plus, et là il faut y aller quoi, il faut aller à la rencontre des gens. Sur cette semaine 3, on nous parle du despotisme à l'envers. Donc là, vous vous sentez peut-être pieds et poings liés en ce moment. Et on vous dit que sur cette semaine 3, vous allez enfin arriver à vous débarrasser de cette situation qui vous empêchait d'avancer. Sur cette semaine 4, on me parle de trahison qui est à l'envers. Donc en gros, tous les non-dits, tous les mensonges vont soit éclater, soit vous allez vous apercevoir qu'en fait ce n'était que des non-dits. Faites quand même attention aux gens autour de vous. Soyez quand même un peu méfiants parce que même si elle est à l'envers, voilà quoi, on ne sait jamais. Ensuite, alors vos atouts professionnels pour ce mois de juin à mi-balance. On nous parle de changement. Ah, et oui, hein, on va sortir de sa zone de confort, les amis. Et votre atout, c'est que vous arrivez quand même à vous adapter. Je pense que c'est ça. Je le ressens comme ça en tout cas. Je pense que c'est l'adaptabilité. Je ne sais pas si c'est français. Mais en tout cas, vous allez accepter ce changement avec plaisir. Ou alors, l'atout, ça peut être qu'on vous offre un changement. Et dans ce cas-là, il va falloir l'accepter et sortir de sa zone de confort. Les défis. On nous parle de maladie. Alors la maladie, ici, ça peut être soit justement cette notion de je suis stable, j'ai peur d'aller, voilà, peut-être la maladie, ça va être vos peurs, vos angoisses pour aller vers un nouveau projet. Et là, on vous dit, allez, hop, ton défi ça va être de passer outre ça, quoi. Ou alors, vous pouvez être tout simplement un peu fatigué en ce moment, et du coup, on vous invite à vous requinquer sur vos défis. Sur vos réussites, on vous parle de procès. Donc là, on vous dit que sur ce mois de juin, vous allez peut-être gagner certains procès que vous avez en cours, peut-être certaines affaires aussi que vous avez en cours. Vous allez peut-être, je sais pas, vous allez peut-être demander une promotion, ça va peut-être être accepté. Dans cette notion de procès, on est sur voilà, des contrats, sur des affaires, sur des choses où on attend une réponse. Donc là, on vous dit clairement, vu que c'est en réussite, que les choses que vous attendez vont enfin aboutir. Le conseil qu'on vous donne, on a le vol et la perte. Le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de pas toujours penser que les autres vous en veulent en fait. Là, à l'envers, je le ressens comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, hein, cette trahison à l'envers, c'est que vous pensez peut-être qu'il y a des gens qui vous mentent autour de vous, vous pensez que les gens sont contre vous, mais en fait, pas du tout. C'est juste vos peurs qui vous font penser ça, mais et là, on est bien sur ça, sur le vol et perte. Je pense que
que vous mettez des idées en tête alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. En dos de deck, oula, en dos de deck, on nous parle de stérilité. Vous voulez pas avancer, les amis. Il va falloir, il n'y a rien qui bouge là. Il va falloir y aller. Alors on nous dit que le retard est à l'envers, donc ça va reprendre. Utilisez votre intelligence. Vous voyez, il y a une abondance d'argent. On nous dit sortez de chez vous, les amis. Sortez de chez vous. On va retrouver de la communication. Alors les amis, là, en petit résumé, il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir justement enclencher cette phase pour pouvoir sortir de ces situations difficiles. Le changement arrive, c'est imminent. Hein. Allez, on va passer à la sphère relationnelle, les amis. Allez, c'est parti avec la triade pour le relationnel. Alors, sur l'énergie relationnelle. Alors, le relationnel, les amis, ça va être vous et le reste du monde. Donc, ça peut être la famille, les amis, les amours, les collègues de boulot, les connaissances, les rencontres. Ça va être tout ça, le relationnel. Donc là, on nous parle d'énergie de communication. Donc, vous allez avoir envie de communiquer sur ce mois de juin. Ou en tout cas, la communication va revenir. En dos de deck, on me parle d'amour inconditionnel et on me parle de confiance en soi. Allez, qu'est-ce qui va se passer sur cette première semaine? Allons-y. On nous parle de communication. On nous parle de... Enfin, là, elle est à l'envers, donc j'ai envie de quand même la garder à l'envers. Peut-être que sur cette première semaine, la communication est encore un peu fermée, mais bon, hein, on est sur une énergie de communication, donc elle va revenir, il n'y a pas de souci. Sur la deuxième semaine, on nous parle d'énergie. Vous allez retrouver votre énergie, les amis. Vous allez avoir envie de retourner au contact des gens. On nous parle de temps. On nous parle de temps sur cette troisième semaine. Peut-être que vous allez prendre le temps. Vous allez y aller petit à petit. Hein. Il ne faut pas aller trop vite pour vous là. C'est difficile pour vous de sortir de votre zone de confort, donc on va y aller à tâtons. Sur cette quatrième semaine, on nous parle de pardon. Soit quelqu'un va venir vous demander pardon, soit vous allez demander pardon à quelqu'un, soit vous allez vous pardonner de quelque chose. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle le plus. Vos atouts. Alors là, on en a eu 3. C'est très rare. Pour vos atouts, donc on me parle de stabilité. Alors ça, oui, hein, forcément, on le sait depuis le début. Là, vous êtes vraiment dans une énergie de stabilité pour vous, amis Balance. On nous dit aussi que vos adversaires sont vos atouts, en fait. Hein. Et on nous parle de mutation. Donc, en fait, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de muer. Et ça, c'est un atout pour vous parce que, du coup, ça vous donne une espèce de motivation. Ça vous revigore un petit peu. Après, ça peut être une mutation aussi professionnelle, peut-être. J'entends ça. Et peut-être c'est un atout du coup qui va vous permettre d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle, les amis. En défi, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse qui était à l'envers et je vais la garder à l'envers. Alors oui, il y a des fois des cartes qui tombent à l'envers et je ne me sens pas de les garder à l'envers. Et il y en a des fois, je sens qu'il faut que je les garde. Là, on me dit, les amis, que votre défi, ça va être de sortir un petit peu de votre sagesse. On est toujours sur cette idée de sortir de sa zone de confort. On va essayer de moins réfléchir avec sa conscience et de plus agir avec ses instincts et ses envies. Donc là, on va être un peu moins sage, s'il vous plaît. C'est le défi de votre mois de juin. Vos réussites, vous voyez, on me parle d'élévation. Si vous arrivez à faire ça, vous allez forcément acquérir de nouvelles choses. Vous allez vous élever un peu plus sur cette sphère relationnelle. Vous allez apprendre d'autres choses. Parce que, vous savez, amis Balance, si vous restez trop dans votre stabilité, dans votre zone de confort, etc., alors c'est bien parfois, mais si vous sentez que vous stagnez, à un moment donné, il va falloir aller vers d'autres choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir
faire d'autres choses et vous sentir un peu plus vivant. Vos conseils, on nous parle de contrat. Donc peut-être... alors je sais pas pourquoi ça me le... Enfin là j'ai l'impression que je suis reliée encore au professionnel. Alors peut-être qu'il y a des contrats, et je crois qu'on avait parlé de contrats aussi sur le professionnel. Peut-être qu'il y a des contrats que vous allez devoir accepter là. Les balances. En tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. Ces contrats arrivent et acceptez-les. Acceptez-les, n'ayez pas peur. En dos de deck, on me parle de clairvoyance. Vous allez voir la vie un peu autrement, vous allez mieux comprendre les gens et vous allez mieux vous comprendre aussi. Vous voyez, ça c'est la clé, c'est la solution, ça peut être la destinée aussi, mais là je le ressens en solution. Vous allez enfin trouver la solution pour retrouver cette communication-là. Et on me parle de chemin initiatique, d'initiation, vous voyez, le fait de faire moins preuve de sagesse, vous allez vous élever, ça va être très formateur pour vous. Hein. Et on sort de ce désert-là, ouais, on sort de ce désert, on arrête de trop cogiter et on passe les portes, quoi. Et bien dis donc, les amis, on va aller voir la sphère sentimentale pour voir un petit peu où on en est. Allez, on se retrouve avec l'Améthyste Love pour le sentimental. Alors, en énergie, on a le guide et on a le karma. Alors moi, je le ressens comme une énergie où laissez-vous guider par votre instinct, laissez-vous guider par la vie, les amis. C'est comme ça que je le ressens. C'est l'énergie, en tout cas, qu'il va y avoir sur ce mois de juin au niveau sentimental. Laissez-vous aller, s'il vous plaît. En dos de deck, on a le feu intérieur et la maturité, les amis. Vous allez enfin, comment dire, sur cette fin de mois de juin, vous allez enfin vibrer, vous voyez. Vous allez enfin avoir la maturité émotionnelle. C'est en tout cas ce que j'entends. Sur cette première semaine, alors sur cette première semaine, on me dit... D'ailleurs, elle est à l'envers, je vais la garder à l'envers. On me dit que vous avez été assez patient et qu'il y a le retour peut-être d'un ex-partenaire sur ce mois de juin, dès cette première semaine. Vous me direz en commentaire. Sur cette deuxième semaine, on nous parle de chance. Ose, la chance est une opportunité, ami Balance. Sors de ta zone de confort. Sur cette semaine 3, on me parle de... alors ça peut être une liaison discrète. Ok. Ça peut être... peut-être que ton ex qui revient est peut-être avec quelqu'un, mais il se rend compte que c'est avec toi qu'il veut être. Peut-être qu'il revient pour autre chose. Ou peut-être que vu que c'est un ex, peut-être que vous allez avoir envie de vous voir en secret pour le moment. Sur cette dernière semaine de juin, on me parle d'être à l'écoute de soi. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. Hein. Écoutez-vous, suivez votre karma, suivez votre instinct. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, les amis. Allez, on va voir vos atouts. Votre atout, et on est sur un nouveau départ, hein, une renaissance. Donc tout à l'heure, on avait en relationnel la mutation. Donc je pense que voilà, on est vraiment sur ce nouveau départ-là pour le mois de juin. La personne en face de vous peut être un bélier, un taureau, un gémeau. Ça peut être aussi vos ascendants, vos lunaires et votre Vénus. En tout cas, voilà, votre atout là, ça va être que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Vous êtes rempli de vitalité. Vous avez envie d'y aller. Quels seront vos défis? On nous parle de réconciliation en défi. Donc, il y a quand même l'ex-partenaire qui revient. On vous dit réconciliation, peace and love. Moi, je pense que le défi, ça va être d'accepter cette réconciliation. Sortez toujours de cette zone de confort, les amis. On vous parle d'une nouvelle chance, là. Donc, saisissez l'opportunité. Hein. En réussite, on nous parle de fin de cycle. On nous parle de froideur, de fin de cycle. Ça peut être quelqu'un de Capricorne, de Verseau, de Poisson. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire
bien évidemment, ou votre Vénus. En tout cas, là sur votre réussite, vous allez arriver à fermer ce cycle qui était froid, cette distance que vous aviez mis avec les gens, peut-être avec votre ex. En tout cas, ça c'est votre réussite. Vous allez réussir à finir ce cycle. Enfin, il était temps les balances. Pour nos conseils, on nous dit arrêtez cette pause. Stop, on arrête. On vous dit qu'il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux et que c'est un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, il n'y a pas un ex qui va revenir pour tous les balances, mais en tout cas, ça peut, si c'est le cas, ça peut être vraiment un amour véritable. Vous avez peut-être eu besoin de faire cette pause pour vous rendre compte de certaines choses, mais en tout cas, il y a toujours cette attirance et il y a toujours cette affection et cet amour inconditionnel. Donc arrêtez de faire la pause, arrêtez de bouder, ami Balance. En dos de deck, on nous parle d'instabilité. Vous n'allez pas être encore sur une forte stabilité. Enfin, en fait, on vous fait sortir de votre stabilité là sur ce mois de juin, c'est ce qu'on veut. Et en fait, toutes ces émotions, le retour de cet ex, etc., ça vous met dans une position instable. Parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Et vous aimant cette grosse stabilité là depuis quelques mois, et bien là, on est un peu remué. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'air, donc l'instabilité, vous devez plus ou moins la connaître. Mais là, c'est vrai que toutes ces émotions sentimentales vont vous mettre dans des positions un peu compliquées. On vous parle quand même de magie, de passion, d'amour passionnant. Si vous êtes, vous allez peut-être passer, du coup cette instabilité risque peut-être de vous mettre en crise quoi. Vous allez peut-être déprimer, vous allez peut-être vous poser trop de questions. Faites-vous aider les amis. Allez demander de l'aide à vos amis, sortez, ne restez pas dans cette situation. Mais vous voyez, on nous parle de happy end quand même sur cette fin de suite à la fin des épreuves quoi. Donc on est plutôt pas mal les amis. Allez, on va aller voir la sphère spirituelle pour voir sur quoi on va pouvoir travailler. Allez, le spirituel avec les météores. Alors sur ce mois de juin, au niveau spirituel, on nous parle d'énergie de voyage. Je pense que vous allez aller au fond, vous allez voyager dans votre corps, hein, dans votre âme, dans votre intérieur. Et vous allez vous responsabiliser. Là, on a la responsabilité, donc vous allez prendre conscience que vous allez, en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Comment je le ressens? C'est difficile à mettre des mots. J'ai l'impression que vous allez prendre la responsabilité des choix que vous allez faire. Vous allez enfin assumer de sortir de ces sentiers battus. C'est comme ça que je le ressens. En dos de deck, on nous parle d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre et on nous reparle de la maturité, les amis. Là, sur ce mois de juin, il y a une grosse transformation qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine. Alors, on a le bonheur total à l'envers. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez encore, du coup, cette sensation-là, enfin, vous êtes dans votre stabilité, etc. Mais il vous manque un truc. Vous n'êtes pas en bonheur total encore sur cette première semaine. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des sentiers battus. Je vous le répète, et encore, mais parce que je pense que c'est vraiment le message que veut vous passer ce tirage. Sur la semaine 2, on me parle du déblocage du troisième œil et d'apaisement du mental. Donc on va commencer les amis sur cette deuxième semaine à apaiser le mental, à arrêter de réfléchir. Vous pouvez, si vous voulez, travailler aussi votre troisième œil avec par exemple des pierres en lithothérapie. Vous pouvez faire des méditations aussi si vous le souhaitez pour pouvoir apaiser ce mental. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. En semaine 3, voilà, on nous parle d'évidence et on nous parle de blocage karmique. Donc là, vous allez comprendre en fait, ça va être une évidence, vous allez trouver qu'est-ce qui vous bloque. Voilà, c'est quoi qui vous bloque, pourquoi ça me bloque. Et ça va être une évidence absolue. En fait, une fois que vous aurez apaisé votre mental,
ça va être, vous allez savoir qu'est-ce qui vous bloque. Sur cette semaine 4, on nous dit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est pas forcément le jour où vous regardez la vidéo, mais ça peut être un message dans la semaine à venir, par exemple. Un message, ça peut être un message, une vraie communication par texto, par écrit, par mail, etc. Mais ça peut être aussi des signes de la vie. Ça peut être un rêve, ça peut être une heure miroir, etc. Ok ? Vous prenez comme ça vous parle, les amis. Vraiment. Hein. Quels sont vos atouts? Alors, vos atouts, c'est que votre chakra cœur est en bon équilibre. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça pour ce mois de juin, les amis. Quels sont vos défis sur cette sphère spirituelle? On nous dit de lâcher prise. Voilà. Et c'est rigolo parce que ça va sur l'apaisement du mental. Là, il va falloir vraiment lâcher prise, les amis. Vous voyez, on met la tête dans une bulle et on arrête de réfléchir, quoi. On y va, on y va. Il va falloir, là. Quelles sont vos réussites? On vous parle de réponses déjà en soi. Vous allez trouver, et là c'est rigolo aussi, vous voyez, on est sur l'évidence, sur le blocage karmique. Vous allez trouver tout seul. En fait, c'est en lâchant prise que vous allez trouver vraiment les réponses que vous cherchez. Vous avez déjà les réponses en soi, en vous. Donc lâchez prise et ces réponses vont se révéler. Ça va être votre réussite. Vous allez enfin trouver les réponses que vous cherchez. Et le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter le combat que vous avez avec vous-même. Vraiment, arrêtez ce combat. Vous vous rappelez, on vous parlait de purification en début de jeu. En début de tirage. Là, c'est ça, hein. Il va falloir arrêter de combattre contre soi-même, d'arrêter de combattre contre les peurs. Il va falloir y aller, il va falloir aller voir ce qui se passe autour de vous, les amis. Hein. Vraiment. Et en dos de deck, nous avons la croisée des chemins. Parce que là, vous arrivez à un moment donné dans votre vie où vous allez vous dire, allez, ok, c'est bon, j'y vais. Je choisis de prendre ce chemin-là et je l'assume et je suis responsable de ça. Et quoi qu'il arrive, j'y vais. Et ça va vous aider. Ça va vous aider grandement. Vous voyez, vous passez à l'action, les amis. Vous suivez votre enfant intérieur, vos envies de votre enfant intérieur. Vous êtes protégés sur ces réalisations, les amis. Vous avez un potentiel exacerbé qui arrive et on arrive à cette paix intérieure et à cette réussite. Franchement, c'est magnifique, les amis. Vous allez avoir un mois de juin, je vous l'accorde, vraiment pas facile. Je pense que ça va être très, très mouvementé. Vous allez être vraiment dans une dualité entre vous et vous-même. Mais c'est pour du mieux. Si vous arrivez à faire tout ce travail de lâcher prise, de sortie de zone de confort, vous allez vraiment retrouver une espèce de paix intérieure. Allez, on va aller voir pour vous un accord Toltec. Accord Toltec pour les balances pour le mois de juin, s'il vous plaît. Hop, on en a un. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à me comprendre. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais... Enfin, vous voyez ce blocage karmique, en fait, quand vous allez comprendre pourquoi vous l'avez, que vous allez analyser votre colère, votre tristesse, etc., vous allez comprendre. Et c'est là que vous allez pouvoir. Mais sauf que vous ne pouvez pas le faire tant que vous ne lâcherez pas prise. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker ou à commenter. Je démarre la chaîne, donc c'est toujours bien si je pouvais avoir des avis pour peut-être améliorer les tirages. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite un bon mois de juin et une belle journée.